Alors, ici encore, on peut présenter les données de deux façons. J'ai déjà lourdement insisté sur l'importance de la structure des données. Alors, j'ai encore 6 parcelles. Sur ces 6 parcelles, j'ai cultivé 3 variétés. La variété 1 pour les parcelles 1, 2, la variété 2, 3, 4, etc. Donc en fait, ce début-là, c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. Il se trouve que j'ai un autre facteur qui m'intéresse. Facteur au sens facteur expérimental, qui est le fongicide. Est-ce que j'utilise le fongicide numéro 1? Est-ce que j'utilise le fongicide numéro 2? Donc ici, ce qu'on fait, c'est que puisqu'on cultive 2 parcelles, la 1 et 2 avec la variété 1, ben j'en cultive une où j'applique le fongicide 1, une où j'applique le fongicide 2. Et puis ici, pareil. Pour les parcelles 3 et 4, qui sont toutes les deux cultivées avec la variété numéro 2, eh bien j'en cultive l'une avec le fongicide 1, l'autre avec le fongicide 2. Alors après, je fais la récolte et j'observe des rendements. Alors, pour la simplicité des calculs, j'utilise exactement les mêmes rendements que tout à l'heure. Voilà. Vous remarquez qu'avec le même nombre de données, c'est-à-dire j'ai 6 parcelles, j'étudie 2 facteurs, alors que tout à l'heure j'en étudiais qu'un. Alors, il y a un premier réflexe qui pourrait dire, mais dites donc, est-ce que vous n'étudiez pas trop de choses à la fois? Est-ce que vous n'allez pas vous empatouiller à vouloir étudier plusieurs choses simultanément? Est-ce qu'il ne vaut mieux pas utiliser la bonne vieille méthode cartésienne qui consiste à étudier les choses une par une, comme ça c'est fait proprement, croit-on? Eh bien non, et ça je vais vous le démontrer, ça apparaît très clairement déjà dans ce cours. C'est très avantageux d'étudier plusieurs facteurs simultanément. Ça sera le fondement de tout un cours qu'on va faire sur les plans d'expérience, mais déjà là, on va le voir. La première chose ici que vous pouvez noter, c'est qu'avec le même nombre de parcelles, j'étudie 2 facteurs, tout à l'heure j'en ai étudié qu'un. Maintenant, il va falloir que je vous démontre, et je vais le faire, que je les étudie aussi bien que s'ils étaient étudiés séparément. Ce que je vais faire. Alors, l'autre façon de présenter les données, eh bien, je mets en ligne un des facteurs, variété, en colonne l'autre facteur, fongicide, très bien. Et puis, je mets les moyennes dans les marges. Donc ici, je retrouve les moyennes 2, 3, 4 que j'avais déjà vues. Hein. Et maintenant, c'est nouveau, ça par contre, moyenne du fongicide 1, 2, moyenne du fongicide 2, 4. Alors, ce plan d'expérience, il est dit complet et puis répété. Un plan complet, c'est un plan dans lequel vous trouvez toutes les combinaisons de facteurs. Vous pouvez prendre n'importe quelle variété, n'importe quel fongicide, il y a au moins une parcelle qui a reçu cette variété et ce fongicide. Donc le plan complet, c'est un plan dans lequel vous avez des observations, quelle que soit la combinaison de facteurs. 1. 2. Et puis répété, là vous devinez, ça veut dire que pour chaque combinaison de facteurs, j'ai le même nombre de répétitions. Ici en l'occurrence une, puisque je n'ai pas de répétition. Donc plan complet et puis répété. Alors les plans complets et puis répétés, ils ont des tas de bonnes propriétés numériques. Ils ont des tas de bonnes propriétés d'optimalité. Ils ont des tas de bonnes propriétés en termes de facilité d'interprétation. Et à chaque fois qu'on peut, on utilise des plans complets et puis répétés. Mais quelquefois, on ne peut pas faire autrement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la méthode que nous allons voir maintenant fonctionne aussi quand on n'a pas un plan complet et quand on n'a pas un plan écrit répété. Simplement, les formules sont beaucoup plus compliquées. Mais sachez que si vous n'avez pas un plan complet écrit répété, vous pouvez quand même mettre en œuvre de l'analyse de variance. C'est moins optimal du point de vue des calculs, c'est un petit peu plus difficile pour interpréter, mais vous pouvez parfaitement le mettre en œuvre. Simplement, les formules ne s'interprètent pas. Alors qu'ici, les formules ont toujours une interprétation très claire. Alors, notation, elles sont un petit peu plus compliquées que tout à l'heure. Alors, on retrouve le YIJ. YIJ, c'est le rendement observé pour la parcelle qui a la variété I et le fongicide J, puisque là, je n'ai pas de répétition, c'est très simple. Alors, les Y bar, je retrouve Y bar I, qui est la moyenne de la variété I. Mais j'ai aussi le Y bar J, pour la moyenne des parcelles ayant reçu le fongicide J. Alors, vous voyez ici, on rajoute un petit point, ici. Voilà. Le petit point, ça nous permet d'indiquer sur quel indice on a effectué la sommation. Donc, quand vous voyez Y bar I, point, ça veut dire que j'ai effectué la sommation sur le deuxième indice. En l'occurrence, les J. Quand vous voyez Y bar point J,
ça veut dire qu'on a effectué la sommation sur le premier indice, en l'occurrence sur l'équipe. Pas de difficulté. Quelles sont les questions que nous nous posons? Elles sont de même nature que celles de l'analyse de variance à un facteur, sauf que cette fois, nous nous posons deux questions. La première question, c'est est-ce qu'il y a un effet de la variété sur le rendement? Deuxième question, est-ce qu'il y a un effet du fongicide sur le rendement?